Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Simplice AKOH, ta nouvelle source d'inspiration pour te développer, grandir et atteindre tous tes objectifs. Si tu veux améliorer ta vie, devenir plus confiant et réussir dans ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Pour cette toute première vidéo, je commence fort avec un classique du développement personnel. Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Ce livre a transformé des milliers de vies et il peut transformer la tienne. Que tu sois entrepreneur, étudiant, salarié ou en pleine reconversion, ces principes peuvent déclencher une révolution dans ta manière de penser et d'agir. Alors, reste bien jusqu'à la fin, parce qu'en bonus, je t'offre un lien pour télécharger le livre gratuitement. C'est un cadeau que j'aurais aimé recevoir au début de mon propre parcours. Napoleon Hill insiste, le point de départ de toute réalisation, c'est le désir ardent. Pas un simple espoir ou un souhait vague, mais une obsession positive qui te pousse à passer à l'action. Ce désir devient ton moteur, celui qui t'aide à te lever le matin et qui te donne l'énergie de continuer même quand c'est difficile. Imagine ce désir comme un feu qui brûle en toi, alimentant ta discipline, ton énergie et ta détermination. Plus ce désir est fort, plus tu seras capable de surmonter les obstacles et de persévérer. Mais attention, pour que ce désir devienne réalité, il doit être clair et bien formulé. Comment faire? Sois précis, définis ton objectif avec précision. Si tu veux plus d'argent, combien veux-tu gagner exactement? Si tu veux lancer une entreprise, quel problème veux-tu résoudre? Fixe ensuite une date limite pour atteindre cet objectif. Sans date, un objectif n'est qu'un rêve. Enfin, élabore un plan. Même s'il n'est pas parfait, commence quelque part. Mets sur papier les étapes à suivre, les actions à entreprendre. Et pour ancrer ce désir dans ton esprit, écris une déclaration, un texte que tu vas lire à haute voix chaque jour, 2 fois par jour. La deuxième clé, c'est la foi. Pas forcément au sens religieux, mais la foi dans tes capacités, dans ton objectif et dans ta réussite. Napoleon Hill disait « Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. » C'est puissant, n'est-ce pas? Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup veulent réussir, sans vraiment croire que c'est possible pour eux. Ils laissent les doutes, les peurs et les croyances limitantes les freiner. La foi vient renforcer ta conviction. C'est cette petite voix intérieure qui te dit « Oui, tu peux le faire, tu as le potentiel, tu mérites de réussir ». Et cette conviction agit comme un aimant, attirant à toi les bonnes ressources, les bonnes personnes et les bonnes décisions. Comment renforcer cette foi en toi? Tout d'abord, pratique la visualisation. Ferme les yeux et imagine-toi atteindre ton but. Ressens la joie, la liberté, l'accomplissement. Fais-le chaque jour, avec le plus de détails possible. Ensuite, utilise des affirmations puissantes. Répète chaque matin des phrases comme « Je suis capable de réussir »,« Je mérite l'abondance »,« Je suis sur la bonne voie ». Chapter 3. L'autosuggestion. Passons maintenant à la troisième clé. L'autosuggestion. Imagine ton esprit comme un jardin. Si tu ne plantes pas consciemment des graines positives, des mauvaises herbes, pensées négatives, doutes, peurs, vont pousser automatiquement. L'autosuggestion est l'outil qui te permet de reprogrammer ton esprit pour réussir. C'est le pouvoir de te parler à toi-même de manière positive et constructive. Il recommande de répéter chaque jour des affirmations liées à ton objectif. Mais attention, il ne s'agit pas de simplement réciter des phrases mécaniquement. Mets-y de l'émotion, de la visualisation et surtout, de la conviction. Ressens chaque mot vibrer en toi. Par exemple, au lieu de dire « je veux être riche », dis plutôt « chaque jour, je progresse vers ma liberté financière. Je suis discipliné, créatif et audacieux. Mon objectif est en train de se réaliser. » Tu vois la différence? La deuxième affirmation est beaucoup plus puissante car elle est positive, précise et exprimée au présent, comme si c'était déjà une réalité. Chapter 4. La persévérance. Nous arrivons à la quatrième clé et c'est peut-être la plus importante, la persévérance. Tout le monde est motivé au début. Mais combien abandonnent après les premiers obstacles, les premiers doutes, les premiers échecs? La vérité, c'est que la réussite appartient à ceux qui persistent, ceux qui ne lâchent rien, même quand c'est difficile. Il affirme « Le manque de persévérance est l'une des principales causes d'échec. Pense à un athlète de haut niveau. Penses-tu qu'il a atteint le sommet sans jamais tomber, sans jamais douter,
Bien sûr que non. Ceux qui réussissent tombent, doutent, se remettent en question, mais ils ne s'arrêtent jamais. Alors comment cultiver cette persévérance? D'abord, fractionne ton objectif en petites étapes. Au lieu de viser 100 000 € d'un coup, vise les 1 000 €, puis 2 000 €, etc. Chaque petite victoire te rapproche de ton but ultime. Et surtout, célèbre chaque petite victoire. Offre-toi une récompense, un bon repas, une sortie. Reconnaître tes progrès te donnera le boost de motivation pour continuer. Autre conseil, tiens un journal de tes progrès. Note tes réussites, tes difficultés, tes apprentissages. Relire ce journal te permettra de visualiser le chemin parcouru et de rester motivé. Chapter 5. Le mastermind. La 5e et dernière clé, c'est le mastermind. Tu ne peux pas réussir seul. Entoure-toi de personnes qui te tirent vers le haut, qui te challengent et te soutiennent. Le mastermind, c'est un groupe de personnes motivées qui partagent ton ambition et t'aident à grandir. Hill disait que l'union de plusieurs cerveaux crée une intelligence supérieure. Imagine un groupe où chacun partage ses idées, ses expériences, ses connaissances. C'est une mine d'or d'inspiration, de motivation et de soutien. Alors, comment créer ou rejoindre un mastermind? C'est plus simple que tu ne le penses. Commence par identifier 2 ou 3 personnes ambitieuses autour de toi. Ça peut être des amis, des collègues, des membres de groupes Facebook, etc. L'important, c'est qu'ils aient envie de progresser et de s'entraider. Ensuite, mettez en place une rencontre hebdomadaire, même 30 minutes en visio pour commencer. L'objectif est d'échanger sur vos avancées, vos difficultés, vos idées. Enfin, pour que le mastermind soit efficace, il est important de fixer des objectifs clairs pour chacun et de faire un suivi régulier. Tu verras que les idées, les conseils et l'énergie du groupe peuvent accélérer ta progression comme jamais. Outro. Voilà les 5 clés puissantes du livre. Réfléchissez et devenez riche. Le désir ardent, la foi, l'autosuggestion, la persévérance et le mastermind. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Le savoir sans l'action, c'est comme une voiture sans carburant. Choisis une de ces clés et applique-la dès aujourd'hui. Dis-moi en commentaire, quelle clé résonne le plus en toi? Abonne-toi à la chaîne Simplice AKOH, active la cloche et prépare-toi à découvrir des vidéos puissantes chaque semaine. Et comme promis, tu peux télécharger gratuitement le livre Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Le lien est juste en dessous, dans les commentaires. Clique, télécharge et commence ta transformation.